Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre nouveau numéro Face à BC. Et oui, Face à BC, c'est une émission où interviennent les invités pour donner la voix en ce qui concerne l'actualité politique de l'heure en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Et pour aujourd'hui, on parle de la réforme électorale. Nous avons trois sujets à en débattre sur ces plateaux. L'ovation faite à Joseph Kabila et le retour de Vital Kamerhe à Kinshasa. Sur ce plateau, je reçois deux invités, comme d'habitude. Le premier, c'est un habitué, Claude Molicho. Bienvenue. Merci de l'invitation, merci. Vous savez que quand je suis invité à Face à BC, un plateau aussi bien suivi à travers le monde, c'est un plaisir et toute une responsabilité. En tout cas, merci beaucoup de me retrouver encore une fois en face de mon ami qui est en face de moi. Pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. On dirait que c'est un match retour ou soit voilà, la deuxième mi-temps. Et on est là pour en débattre et en toute responsabilité. Très bien. À ma gauche, il y a Eli Panzou, maître avocat. Il est secrétaire général du Parézo, parti allié à l'UDPS, un membre FPAO. Bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. C'est vraiment pour moi un réel plaisir de se retrouver encore sur ce même plateau et dans le cadre de cette émission Face à BC et surtout en face d'un co-débatteur très bien outillé et j'aime comme ça. C'est comme ça que le débat peut se faire à un niveau. Prêt en découdre avec Claude Molicho. Vraiment prêt. Pour une deuxième mi-temps. Ouais, c'est la deuxième mi-temps. D'ailleurs, vous avez vu, j'étais là dernièrement. Donc, lui était ici. Donc, on a changé. Vous avez changé de place. C'est vraiment la deuxième mi-temps. Très bien. Nous parlons tout d'abord de la réforme électorale. C'est ce qui bouge la sphère politique RD congolaise. Claude Molicho, comment voyez-vous l'actualité politique de l'heure en République démocratique du Congo, d'abord en ce qui concerne la réforme électorale, à quelques mois des élections? Voilà, il était temps qu'on puisse arriver à réformer, mais il y a eu beaucoup de propositions. Cette fois-là, c'est la proposition de G13, des grandes personnalités de ces pays, que je peux citer si vous le permettez, Délice Sanga, Lokondo Yoka, paix à son âme, il y a les Claudel Moubaya et les autres, Patrick Mouyaya et les autres, qui ont eu à mener une action de lobbying auprès de toutes les forces à l'époque. Patrick Mouyaya n'était même pas encore ministre, il était député national, pour essayer un peu de donner du crédit à cette loi, cette nouvelle loi, cette proposition de loi qui doit sécuriser toutes les forces possibles, même extra-parlementaires, parce qu'il y a des gens qui confondent les choses. Les élections, c'est une affaire de toutes les composantes, de toutes les forces politiques. Même la société civile qui représente la population est concernée aussi directement par les processus électoraux. Donc, on ne peut négliger personne. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a salué des propositions faites par le G13. Ah donc, vous êtes d'accord avec le proposition? Nous sommes d'accord, mais c'est au niveau maintenant de la dynamique du débat. Au niveau de l'Assemblée nationale, c'est là que pose problème. Avec Mbosso, c'est un problème. Il y a des doutes parce qu'on a vu quand on a débattu la question de la loi sur la CENI. Et là, on a imputé la responsabilité au FCC qui a montré sa bonne foi en participant au débat. Et ils ont dit que non, ils ont participé au débat, voilà. Alors qu'ils ont complètement changé et faire la volonté autre que vous avez pris la fuite. Celle de la population. Voilà pourquoi aujourd'hui, le fait que les groupes parlementaires FCC et alliés quittent la salle de plénière et laisser l'Union sucrée elle-même, les députés de l'Union sucrée et les députés de l'Union sacrée eux-mêmes débattre de cette question, c'est une responsabilité. Parce qu'à la lire où on voit les choses, on risque de cautionner. Mais vous de l'opposition, pourquoi vous n'avez pas voulu s'impliquer face à cette réforme électorale? Non, les problèmes c'est au niveau... On peut... Parce que vous m'avez invité, je suis venu bonnement, avec bonne foi, et vous me dites que non, il a participé. Pendant qu'il cherche à associer... Vous avez vu avec la loi, la loi Lotundu, là, comment elle a été charcutée. Aujourd'hui, il ne se retrouve plus avec cette proposition de loi sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI. Alors, nous ne voulons pas assez que, avec la loi électorale, qu'il y ait une loi qui doit sécuriser toutes les parties prenantes
puisse être une affaire des gens qui ont dit que non, voilà, la Mouka est venu, il a participé au débat, et aujourd'hui, ils veulent se rebiffer. Et voilà, au préalable, toutes les forces sont allées voir des sources appropriées pour alerter cette opinion-là, afin de leur dire que, voilà, l'Union sacrée cherche à faire le forcing encore une fois. Avec le parcours de Kadima, ils ont fait le forcing jusqu'au bout. Pendant que les gens ont dénoncé, ils ont séché même les séances de plénière. Je parle de l'opposition quand je parle des gens qui ont séché les plénières, toutes les plénières, ce sont les députés de l'opposition. Et Mbosso avec Mbata, avec tout ce qu'il y a comme Union sacrée, ils ont fait le forcing pour installer Denis Kadima là où il est. C'était la première fois de voir l'Église catholique, qui est la première force sur les 8 confessions religieuses, quitter cette plateforme, l'Église de Christ au Congo, la deuxième force, quitter cette plateforme de 8 confessions religieuses, et on est allé prendre Dodo Kamba pour le faire remplacer pour qu'il remplace Général Soni Kafuta Rokumen, et afin qu'il puisse jouer un rôle je ne sais pas comment qualifier, de Rambo, afin qu'il puisse imposer Denis Kadima, soit disant que c'est la loi de la majorité qui a primé 6 sur 2. Non, non. Très bien, je répète, merci. Les affaires électorales ou les processus électoraux, c'est une affaire de toutes les forces. Donc ici, Mbosso pense que c'est une affaire de l'Union sacrée parce que lui se retrouve, il est téléguidé comme un robot. Quelqu'un à gauche, quelqu'un à gauche, va à droite, il va à droite, et ça risque de capoter. Voilà pourquoi toutes les diplomates, tous les diplomates, toutes les forces extérieures, à ce débat notamment la SADC, l'Union africaine, l'Union européenne, même les États-Unis d'Amérique, on dit qu'il faut suspendre ces débats et chercher le consensus. Et le consensus peut se trouver et peut se retrouver au cas où toutes les forces montrent leur bonne foi afin qu'on puisse aller aux élections libres, démocratiques et apaisées. Parce que l'Union sucrée a déjà planté les décors de la tricherie. Voilà comment la Cour constitutionnelle est composée. Voilà comment la CNI est composée. Vous aurez la parole. Voilà. Alors, on ne peut pas baliser les chemins comme ça pour qu'on puisse tailler la loi sur mesure et afin de préparer le terrain pour les gens qui ont gagné. Alors que sur le terrain du travail, sur le terrain du social, sur le terrain économique, ils ont lamentablement échoué. Très bien, Claude, vous avez vu comment Joseph Kabila Kabange a été ovationné à Tchangou. C'est un signal, un message très fort pour leur dire qu'ils ont échoué. On va en parler. Maître Eli Panzou, réforme électorale. Êtes-vous d'accord sur les propositions faites par le groupe de 13 parlementaires? Merci, monsieur le journaliste, pour cette question. En fait, je voulais plutôt analyser cette question-là dans un angle purement pédagogique parce qu'en face de nous, nous avons ce peuple fidèle téléspectateur de BES TV pour qu'ils comprennent un peu le niveau de ces débats. Très bien. En fait, nous sommes en 2018. Vous avez la classe politique. Et la classe politique, comme toujours, avait deux grandes tendances. On a l'opposition, on a la majorité. Et l'opposition était totalement non institutionnelle. À l'exemple de l'UDPS, n'avait aucun député et ne reconnaissait aucune institution de la République. Pour autant, une force majeure du pouvoir, qu'est-ce que j'ai dit, une force majeure de la vie politique de la République démocratique du Congo. Je ne parle pas de ceux qui sont apolitiques, notamment les confessions religieuses et autres. Je parle des acteurs du jeu politique. L'UDPS en dehors des institutions. Tshisekedi, après avoir participé aux élections de 2006 et plutôt 2011, n'a pas reconnu aucune institution et c'est de son parti qui avait confirmé leur mandat ne les appartenait pas. Ça, il faut le savoir. Alors, vous avez une classe majeure de l'opposition de la République démocratique du Congo hors institution. C'est ce qui amène à ce que les débats autour des élections quittent les institutions pour prendre en compte le non-institutionnel qui sont aussi majeurs de la vie nationale. Entre autres, l'UDPS et nous alliés à l'UDPS à l'époque, rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement, dirigé par Étienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme. Nous sommes maintenant en 2022. Vous pouvez me dire quel est cet acteur majeur du jeu politique? Le jeu politique, il ne faut pas confondre. Le jeu politique, ce n'est pas entre la 5 ans et l'UDPS, encore moins les CC et qui que ce soit. Le jeu politique, c'est pour les acteurs politiques
principalement, et que les autres ont à émettre leur point de vue comme les nationalistes sur la survie de la nation. Aujourd'hui, qui est cet acteur majeur du jeu politique? Je parle de partis politiques et des acteurs majeurs de la République, de la politique de la République démocratique du Congo, qui soient hors institution. Vous comprendrez déjà là, nous avons deux approches. Les réalités d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Ce qui amène à ce que la réflexion soit différente. Donc les réformes que vous voulez pour les élections ne peuvent se faire en dehors des institutions. Parce que les réalités d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes dans les institutions. La Mouka est dans les institutions. Le FCC proche Kabila est dans les institutions. Et tous sont dans les institutions. Il ne faut pas dire que la Cinco soit aussi membre de parlement, tout ça. Non, la Cinco sont des églises, sont apolitiques de par le droit congolais. Une confession religieuse est apolitique. Ça, c'est la loi sur les ONG. Rapidement, maître. Rapidement, alors, maître. pour terminer, c'est pour dire que... Oui, je voulais dire ceci. Est-ce que d'abord, est-ce que cette réforme électorale provoquerait les risques, les reports plutôt des élections 2023? Je réponds à cette question pour dire donc ceci. L'opposition d'hier a versé de son sang pour avoir les élections. Je parle de nous, rassemblement. Nous avons versé de notre sang. Vous parlez des Rossi, vous parlez des Rose Kapangala. Kapangala, voilà. Il y en a plein qui ont versé de leur sang pour obtenir quoi? Non pas une alternance, mais plutôt une élection. Les élections, à l'issue desquelles on peut avoir une alternance. Mais à la différence de l'opposition de ce jour, qui ne se bat pas pour les élections. D'ailleurs, l'hypothèse de... Parce qu'on est passé mais en du quoi régime sanguinaire. L'opposition, vous voulez faire toujours du forcing. Non, vous l'avez fait avec Denis Kadima, vous l'avez fait avec... Il n'y a pas de forcing. Il n'y a aucun forcing. Nous sommes, j'ai dit, les débats d'aujourd'hui doivent être essentiellement institutionnels. Nous avons le Parlement, où toutes les forces de la République sont représentées. Il doit avoir quand même la participation de l'opposition. Mais oui. Et les manœuvres dilatoires que mène aujourd'hui l'actuelle opposition, qui est institutionnelle au sein du Parlement, sont des manœuvres tendant à pouvoir faire reporter les élections. Et nous disons non. Nous sommes nés et grandis dans la classe de la démocratie. Étienne Tshisekedi a mis sa vie en danger jusqu'à mourir arme à main. C'est à cause des élections, la démocratie. Et ici, nous, l'UDPS, mais aussi nous qui sommes alliés traditionnels de l'UDPS depuis très longtemps, nous avons grandi dans cette école et nous allons organiser les élections et que l'opposition, comme nous hier, avons versé les sangs pour les élections, que cette opposition, si ce n'est pas possible de verser les sangs parce que le régime n'est pas sanguinaire comme celui d'hier, mais puisse mouiller les maillots pour les élections, qu'elle ne puisse pas très bien amener les manœuvres pour retarder ces élections, que nous tenons à les organiser dans le respect du délai constitutionnel. On a connu de troubles. La République démocratique du Congo a connu des crises. Et les plus grandes crises de la République démocratique du Congo, elle est d'ordre de et donc, après avoir connu ces crises, vous voulez faire alors du forcing? Loin de là, je suis en train de dire ceci. L'opposition est institutionnelle. Débattons au sein des institutions et obtenons les élections. Aujourd'hui, je m'étonne, Claude Mouloucho parlait de la communauté internationale qui demande la suspension de ces débats. Waouh! Non, moi je m'étonne. Je m'étonne. Vous savez les derniers discours de Joseph Kabila à la tête du pays. Vous savez ce que c'est le régime, plutôt la communauté internationale. D'après la manière de voir les choses du régime de Claude Mouloucho, la communauté internationale, la non-ingérence, c'est eux qui nous ont enseigné ça. Moi, je ne savais pas ça, la non-ingérence. Je pense que nous sommes dans une communauté internationale. Tous, on doit se souder, on doit se connaître, on doit savoir. Parce que déjà, on ne peut pas, je ne peux pas rester chez moi. Lorsque vous, dans votre parcelle là-bas, vous tuez votre femme, sinon je serai interpellé, donc je dois intervenir. Aujourd'hui, Claude Mouloucho demande à ce qu'il y ait une suspension. La communauté internationale a demandé. Communauté internationale, non, que vous avez toujours, rappelé la non-ingérence. Aujourd'hui, vous criez... Très bien, c'est bien. Ça m'étonne. Claude Mouloucho,
Voilà. Apparemment, vous avez peur des élections de 2023. Vous faites des choses comme si c'était dans la rue. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'opposition? Non. L'opposition, en général, dans son ensemble, n'a pas peur des élections. Bien au contraire, c'est l'UDPS est allié, comme il est allié de l'UDPS, ce sont eux qui ont peur des élections. Parce que mais ce sont eux qui organiseront les élections. Primaires, c'est le souverain qui va se prononcer au cours de cette élection-là. C'est le peuple souverain. Et aujourd'hui, le peuple souverain vous a haï. Avec toutes les promesses non réalisées, et rien n'a été exécuté, réalisé sur le plan socio-économique, même culturel, même sportif. Vous avez échoué sur toute la ligne. Et aujourd'hui, vous voulez dérouler les tapis rouges pour un candidat, construire des lois taillées sur mesure et essayer de faire gagner un candidat qui a échoué. C'est ça la réalité. Il est revenu sur les mots élections ou les élections à plusieurs reprises ici. Quelles élections? Quelles élections? Avec Kadim en tête, avec cette cour constitutionnelle, avec tout ce qu'il y a comme... je ne sais pas comment qualifier cela. Et vous dites que non, là nous pouvons aller à des élections libres, démocratiques et transparentes dans ces conditions-là. Même un aveugle ne peut pas accepter cela, ne peut pas accepter cela. Mon cher ami, il parle de l'acteur majeur. Qui est acteur majeur aujourd'hui? C'est l'UDPS ou c'est l'Union sacrée? Parce que nous connaissons comment l'Union sacrée a été construite sur base de la corruption. Nous avons des preuves. Jusqu'à aujourd'hui, on ne vient pas nous demander, vous parlez de la corruption, parce que nous avons des preuves de transfèrement d'argent par voie électronique. On ne nous a pas contredit. Et vous, vous avez les preuves, comme journaliste, vous, en tant qu'acteur politique, vous avez des preuves. Sur base de corruption et de trafic d'influence et d'intimidation. Parce que vous dites que non, si vous ne venez pas à l'Union sacrée, on va dissoudre le Parlement. Ce sont des menaces. Vous récoltez ce que vous avez sémé à l'époque. Comment? Pendant que vous étiez au pouvoir. Non, qu'est-ce qu'on a fait? On était au pouvoir, Joseph Kabila Kabang était au pouvoir, c'est lui de PES qui était la première force politique ou le premier parti politique à réclamer les élections. L'IDPS a écrit vous voulez officiellement vide comme l'IDPS. Non, officiellement en 2015, Etienne Tshisekedi que tu cites ici a écrit pour demander un consensus, demander le dialogue, et le dialogue a eu lieu. Etienne Tshisekedi a délégué même les gens pour participer à ce dialogue. Félix Tshisekedi, à l'époque, dans l'opposition radicale, a participé à ce dialogue. Je me souviens, moi j'étais à la Cinco, après le dialogue de Kodjo, à de l'Union africaine. À la Cinco, la personne qui a conduit la délégation UDPS et alliée, c'est mon vieux, il s'appelle comment, le vieux de l'Emba, Valentin Boubaké. Et 2 jours après, à l'époque, Félix Tshisekedi était en Europe. 2 jours, troisième jour, j'ai vu Félix Tshisekedi débarquer ici. Et il est allé à la Cinco. Je l'ai vu, je l'ai interviewé, moi, Claude Molichou, à la Cinco. Et il a conduit la délégation. C'est l'UDPS qui était demandeur. C'est l'UDPS en tant que parti politique qui était demandeur des élections. Et le dialogue a eu lieu. Mon cher ami, aujourd'hui, le peuple est du côté de l'opposition. En général. C'est ce qu'on appelle le bloc patriotique. Claude Molichou, laissez-moi poser la question. Vous avez vu la marche du bloc patriotique du 13 novembre dernier. Vous avez vu la sortie de Joseph Kabila Kabang. Pas une sortie, je veux dire que le passage de Joseph Kabila Kabang. Claude Molichou. Et on lui dit, papa est bombe, zonga lelo kaka lobite lelo. C'est un message très fort à décoder. Parce que vous êtes têtu, vous êtes orgueilleux, vous n'êtes pas humble et modeste. Vous ne voulez pas décoder ces messages. On va en parler. Nous disons ceci. Pardon, s'il vous plaît. Est-ce que le régime actuel s'est illustré par la violation intentionnelle de la Constitution, des lois en vue de préparer la tricherie aux élections de décembre 2020? Mon cher ami, des violations en violation, on en a décrié ici. Je ne sais pas s'il peut revenir encore sur ça. Non, avançons. On n'a fait que violer les textes. Même au niveau de la création même de l'Union sacrée. Mon cher, nous sommes allés aux élections du 30 décembre 2018. Ce sont les mêmes élections qui ont proclamé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et les mêmes élections ont donné Joseph Kabila Kabang et la majorité. Est-ce que pour vous, ça a été des bonnes élections organisées en 2018? Mon cher ami, nous pouvons accepter aujourd'hui Félix Tshisekedi. Écoutez, soyons logiques et rationnels. Parce que dans une réflexion, il faut être rationnel. Nous pouvons aujourd'hui accepter Félix Tshisekedi comme président de la République, oui ou non? Oui. Et alors pourquoi ne pas accepter la majorité octroyée par les souverains primaires selon l'article 5 de la Constitution comme majorité à l'Assemblée ou dans les 2 chambres du Parlement qui revient au FCC de Joseph Kabila Kabang? Pourquoi vous n'acceptez pas?
C'était une question fondamentale des droits et des sociologies. Vous aussi, alors, préparez-vous aux élections. Écoutez, c'est une violation. Pourquoi ces agitations? Mon cher ami, je vous dis, les gens qui ont peur des élections, c'est ceux qui sont au pouvoir. Je pense qu'ils n'ont pas créé une différence. Quand le peuple souverain de la Tchango, Tchango Bandimi Kabila Kabangi, Congo Mbindimi Kabila Kabangi. Aujourd'hui, mon cher ami, des gens qui ont peur des élections, qui ne veulent pas que ces élections... Rapidement, parce qu'on va changer de sujet pour parler de qu'ils ont échoué. Mon cher ami, aujourd'hui, on peut fermer les yeux. Qu'on aille aux élections libres, démocratiques et transparentes. L'UDPS ne va pas gagner ces élections. Ils n'ont même pas un député. Et j'ai dit aujourd'hui, Félix Tshisekedi... Non, mais UDPS a non, des écoutez, députés. Félix Tshisekedi, la loi lui donne le pouvoir de se présenter. UDPS a des députés. Il peut se présenter. Non, j'ai dit, les élections à organiser aujourd'hui. Les élections de 2018 n'avaient que 32 députés. De quelle magie ils ont la majorité aujourd'hui plus de 300 députés? C'est par coup de billets de banque. Et aujourd'hui, on a toujours dit, n'importe quel candidat qui se fasse retrouver en face de Félix Tshisekedi comme candidat président de la République, Félix Tshisekedi sera battu. Félix Tshisekedi sera battu aux élections. Là, je parle, je souligne, je parle des élections libres, démocratiques et transparentes, non organisées par Kadima. Parce que nous sommes Kadima. Kadima a déjà rassuré l'UDPS pour dire que non. Donc, quand on a l'élection, on a joué, on va remplir. Et vous dites que nous pouvons aller aux élections comme ça? Nous pouvons aller aux élections dans ce contexte-là? Mon cher ami, c'est vous qui avez peur des élections. Ici, on vous a dit, prenez votre majorité. Ceux qui ont accepté d'être corrompus, qu'ils soient corrompus. Parce qu'il y a des députés qui ont même témoigné qu'ils ont reçu 15 000 $ pour quitter le FCC et adhérer à l'Union sacrée. Très bien. Et aujourd'hui, nous vous disons, vous avez vous pouvez faire tout ce que vous dites, mais qu'on aille aux élections libres, démocratiques et transparentes. Claude, et on verra qui va gagner. Très bien. Vous avez 1 minute 30 mètres. Comment réagissez-vous face aux propos de M. Claude Molicho à ces sujets? Merci. Rapidement, 1 minute 30. Rapidement. 1 minute 30 parce qu'on doit clore avec ce sujet, entamer le second. un autre, voilà. les seconds. Alors, Claude Molicho a parlé trop de choses que j'ai suivies avec beaucoup d'attention. Il parle par exemple de la majorité octroyée à l'UDPS par corruption et puis les élections dans les contextes actuels et risqueraient de ne pas être crédibles et tout ça, et ainsi de suite. Bon, je dirais donc ceci. Qu'on s'apaise. Vous avez les acteurs, les acteurs principaux des élections en droit congolais. Vous avez la CENI, vous avez la Cour constitutionnelle, vous avez les électeurs eux-mêmes, et puis vous avez tous ceux qui entrent dans le concours là. Vous parlez par exemple, je prends l'exemple de la Cour constitutionnelle. Passage par force, on a mis quelqu'un. Mais non. Les membres de la Cour constitutionnelle sont au nombre de 9. Le 9 là, Tshisekedi n'a nommé que 3. Et les 6 autres sont nommés jadis par Kabila. Et tous ensemble votent l'autre comme président de la Cour constitutionnelle. Je ne vois pas Tshisekedi dedans. Peut-être ce sont ceux-là qui ont été nommés par Kabila, peut-être parce que c'est eux qui sont majorité, ceux qui sont nommés par tout ça. Donc, rapidement, maître, vous n'avez qu'1 minute. Que nous ayons monsieur le président actuel de la Cour constitutionnelle à la tête, il est voté par ceux qui ont été plutôt nommés par vous. Et vous avez de l'autre côté la CENI. Qu'est-ce que vous voulez? Quelle magie encore opérer? Vous parlez de ceux qui ont quitté la confession, plutôt la plateforme de confession religieuse. Ce n'est que normal. Le droit en la matière, le statut là, de confession religieuse n'octroie aucun droit supérieur à une confession aux autres, peu importe votre enclave sur l'aspect national, mais n'a jamais reconnu, par exemple, sur le plan de droit, à l'Église catholique, la supériorité ou un droit de veto, ou sinon une prépondérance par rapport aux autres. C'est Eric Senga et l'abbé Chone qui font maintenant la ronde. C'est pour voir dire que toutes les forces pour qu'on puisse arriver à aller à un consensus. C'est pour dire que vous voyez encore Dodo Kamba? Dodo Kamba, vous le voyez encore? C'est légal. Vous voyez encore Dodo Kamba? C'est légal. C'est légal que nous ayons cette ossature de la CENI. Ce n'est pas légal. Et quand vous parlez de la corruption, vous avez de preuves. Vous nous avez promis aussi la preuve de la tricherie d'Étienne. Très bien, vous n'avez qu'1 minute 30, maître. Avançons. Vous ne nous avez jamais apporté ça. Je parlais de la création de l'union sacrée. Voilà. Il y a des transferts d'argent. Ce sont des preuves que vous avez encore avec oui, vous. Peut-être mais on ne nous a jamais contredit.
On nous a jamais contredit. Non, c'est une réalité. Alors, voilà. Donc, c'est clair, sur ce point-là, l'Union sacrée est basée sur des corruptions. Ne vous en faites pas. Oui. Quand vous parlez de la majorité attribuée à l'Union sacrée, à Kabila à l'issue des élections, peut-être ça, vous êtes en train encore de faire une petite confusion sur la question. L'FCC n'a jamais présenté aucun candidat aux élections. Ce sont les groupements qui ont quitté le cadre plateforme pour adhérer dans une autre plateforme. Donc là, c'est légal. Moyennant l'argent, moyennant la corruption. Le problème... Moyennant la corruption. C'est ce que vous dites et vous avez de preuves par rapport à ça. Oui. Moi, je parle d'un fait. Oui, et même des témoignages. Molière a parlé de 15 000 $. Et un député qui a dit que non, il avait reçu d'abord 7 000 comme avance et 8 000 autres pour chuter. Veut lui être s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, j'apprécie encore les qualités excessives ou très prononcées et avérées d'un homme d'État, Félix Tshisekedi, chef de l'État. Donc, pour les 5 années à venir, je suis en train le président de la République ne doit plus se représenter. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je félicite encore ça. Vous comprenez la grandeur de... Parce que c'est lui-même qui l'a dit. Alors, c'est pour dire ceci. Il parle à celui qui échoue son mandat. Donc, pour vous, le chef de l'État a réussi son mandat. Une très grande distinction. Nous sommes dans un mandat où vous avez connu, dès le départ, un sérieux problème interne au sein d'une majorité. Kabila, par exemple, parce que vous nous dites très souvent, vous faites toujours la comparaison à Kabila. Non, une belle analyse pour mieux comprendre ça, elle est beaucoup comparative pour bien comprendre d'où on vient, où on part. Kabila, depuis qu'il était au pouvoir en 2001, vous allez comprendre qu'il était le seul chef à bord. Peu importe la ligne, il a géré. Quelques minutes. Alors, Tshisekedi prend le pouvoir. On entame déjà le deuxième sujet. Où les ministres ne savent pas obtempérer à certaines instructions des conseils de ministres que lui, le président de la République, orienté. Faux. Autre chose. Ça, c'est faux. Autre chose. C'est faux. Autre chose. Je dois finir. Non, laissez-moi poser la question, puis vous allez avancer. Vous avez le coronavirus qui a traversé la République, qui a traversé plutôt le monde entier. Vous allez avancer. Qui a frappé les économies mondiales. Et au-delà de ça, aujourd'hui, on souffre encore le monde avec la guerre en Ukraine. Et le chef de l'État a son pouvoir pendant ces temps, plutôt pendant ces moments assez tragiques que le monde traverse dans toute sa globalité, mais aussi la RDC en particulier par rapport aux enjeux de la RDC. Vous aurez la parole, Claude Molichou, je vous donnerai la parole autant aussi. Malgré cela, par rapport au salaire laissé par le fonctionnaire, par Kabila, voilà. Aujourd'hui, le président de la République va au point de doubler ses salaires. C'est une promesse, c'est une promesse. Non. Parce que je ne parle pas. Vous parlez au futur. Non. Il va. Aujourd'hui, déjà mois d'avril, le fonctionnaire de l'État, de tous les secteurs de services publics, ont 30% des salaires. Sans compter déjà le panel, par exemple, au niveau de l'EPS, les enseignants, qu'on avait déjà majoré leur salaire. Vous allez continuer. Attendez. Vous allez continuer, maître, s'il vous plaît. Vous allez continuer. Face à cette vidéo, comment réagissez-vous du message de la Tchango lorsque Kabila a été ovationné par la population de la Tchango? Comment réagissez-vous face à cette vidéo que le chef de l'État a tenue comme propos pendant la campagne électorale de 2018? Là, il était opposant. En tout cas, non, attendez. Oui. Vous aurez aussi des questions. Oui. Voilà. Et le même temps d'antenne. Hein? En tout cas, il n'y a même pas une approche entre les deux vidéos ou sinon les deux réalités. Apparemment, Félix Tshisekedi est devenu impopulaire. Loin de là. Oh, non. Qui dit ça? Ça vient d'où? Joseph Kabila n'a jamais été privé d'un bain de foule. Mais on connaît à quel prix il obtenait cette foule. Et ce qui s'est passé là-bas, vous n'avez pas suivi sur les réseaux sociaux tout ce qui s'est passé. Oh, mais oui, vous n'avez pas suivi. Mais vous n'avez pas suivi tout à l'heure. Là, je vais vous donner les images. On connaît Kabila. Peu importe ce que son mandat avait infligé comme douleur à cette population, mais quand il se présente en public, il a toujours eu un bain de foule. Mais ce bain-là a toujours été obtenu par le moyen que nous connaissons. Je vais revenir vers vous. Je vais revenir vers vous. Voilà. C'est pour dire que c'est un non-événement. C'est vrai. 3-4 personnes qui crient, 3-4 personnes. Vous savez ce qui s'est passé avec Etienne Tshisekedi? C'était 3 personnes. Etienne Tshisekedi, quand il vous descend à la chambre, il n'y a pas
passage. Qui a dit Très bien. Et tout, lorsqu'Etienne Tshisekedi dit il n'y a pas de travail aujourd'hui. Non, on parle de Félix Tshisekedi, pas de Etienne Non, Tshisekedi. écoutez. C'est deux personnalités différentes. Ça, c'est vous qui dites. Je parle de Félix Tshisekedi n'est pas Etienne Tshisekedi. Je parle de Félix Tshisekedi n'est pas Etienne Tshisekedi. Je vous donne la parole maintenant, s'il vous plaît. C'est pour conclure. Donc à ceci. Coup de paix dans l'eau. Quand on prend des 4 motards de l'autre côté de la Tchangou, peut-être parce qu'il y a aujourd'hui une coalition entre le FCC et de l'autre côté, vous avez la Mouka qui a ses quelques 3 détracteurs de l'autre côté, ils les rassemblent pour faire... C'est un non-événement. Très bien. Un non-événement. Apparemment, vous rêvez. Joseph Kabila, il est là... Qui vous dit que Kabila va se représenter en 2023? Je vais balayer un peu ces incongruités-là de Maître Eli ici, en face de moi. Apparemment, vous rêvez. Il accorde très grande distinction Kabila qui à la gestion de l'UDPS. Kabila qui a fait 18 ans au pouvoir. Mon cher ami. À en croire l'opposition, plutôt la majorité n'a rien laissé. Et bien. Félix Tshisekedi est en train de bâtir... Kabila a légué à Félix Tshisekedi beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je peux commencer à énumérer sur l'armée. Oh, les niveaux de l'armée. Je vous dis, tu ne peux pas me contredire sur ces points-là. Les indicateurs socio-économiques. Les savons coûtaient combien lorsque Kabila a quitté le pouvoir en 2019, en janvier 2019. Et aujourd'hui, les savons coûtent combien? Un petit gobelet de haricots. Oh, il y a Maï Moko, il y a Zigida, ou bien il y a Tipka. Ça coûtait combien en janvier 2019? Et aujourd'hui, ça coûte combien? Non, il ne faut pas blaguer avec les choses. Quand vous accordez, quand vous donnez une très grande distinction, c'est au-delà de 80%. Mon cher ami, il faut être rationnel. Et vous pensez que... Il ne faut pas vendre votre rationalité parce que vous êtes dans un camp politique. Non. Donc tous ces gens qui sont en train de crier que Biloko Matatalo, mon cher ami, nous sommes dans quel monde? Et il dit que non, la Covid c'était universel. Et c'est universel, c'est encore universel. C'est en Afrique, il y a 8 pays africains qui ont organisé les élections pendant cette période de Covid, au plus fort, à la plus forte période de Covid-19, en 2020. 8 pays africains. Il faut me dire que la Covid, la guerre en Ukraine, c'est encore universel. Si, il y a un impact sur le plan socio-économique à travers le monde, ce n'est pas seulement au Congo. Pourquoi les autres s'organisent? Il faut aller au Congo-Brazza, en Angola, et par-ci par-là. Regardez les niveaux de vie de la population. Parce qu'il ne faut pas voir les ministres ou les députés parce qu'ils ont $1000 de carburant par mois après avoir reçu chacun sa Jeep palissade. Vous tenez à la candidature de Joseph Kabila. Le bilan est inexistant. Nous revenons d'abord sur le bilan. Oui. Est inexistant. Le bilan est inexistant. C'est la médiocrité. Donc aujourd'hui, les Congolais ont eu à comparer. Mais il n'a fait que 3 ans. Vous avez fait 18 ans. J'accepte. Qu'est-ce que vous avez fait de concret? Mon cher ami. Qu'est-ce que vous avez fait de concret? Une autre contre-vérité avancée ici par Maître Eli, c'est dire que non, Félix Tshisekedi, au début de son mandat, était bloqué par l'FCC. C'est faux. Lui-même a tenu ses discours, on a dit que ce n'est pas une réalité. Ce n'est pas une réalité. C'est lorsqu'il y a eu gouvernement, dans la coalition FCC cache que Félix Tshisekedi a révoqué un ministre, peut perdre, pas FCC, peut perdre. Le ministre d'État chargé, non, le vice-premier ministre et ministre de la Justice, Tunda Kassene, tu le connais, non? Alors, qui l'a révoqué? Qui l'a poussé d'abord à la révocation? Il a démissionné. Et puis, qui l'a poussé à la démission? C'est Félix Tshisekedi. Et vous le savez. Avancez. Il a été bloqué sur quel plan pendant que le chef de l'État, c'est lui qui préside le conseil des ministres, il a la décision de signer et de nommer et de révoquer. Mon cher ami, il ne faut pas revenir à côté. Donc, avancez. Non, c'est un aveu de puissance. Un aveu d'impuissance. Donc, il ne faut pas venir avec des raisons non fondées. La Covid, la guerre en Ukraine, non, les FCC, non. Vous tenez à la candidature. Nous voulons savoir la vision, votre vision pour le développement de ces pays pendant cette période. Parce que nul n'est censé ignorer la présence de la Covid. Nul n'est censé la guerre en Ukraine. Mais pourquoi chez nous les gens souffrent? Les gens ne mangent plus. Même un procès d'université comme Koya Buena, na bakeshi na auditoire, a commis ma keshi et le lumba solo, ya makolo. Moi j'ai vu ça. Mon cher ami, vous avez jeté le peuple congolais vraiment dans une situation donc misérable. Misérable. Alors il ne faut pas venir avec des superfuges ici pour dire que non, il était bloqué, non, c'est la Covid ou la guerre en Ukraine. La candidature de Joseph Kabila. Le message de Joseph Kabila Kabanga la Tchang, parce qu'il faut en parler, vous avez posé cette question-là. Il faut décoder ce message. Quand il y a une marche du bloc patriotique,
quand on a vu Chadari quitter les ronds-points Bandal, Moulard, jusqu'au stade de Tata Raphaël. Sans coup de balle, hein. Écoutez, nous on a fait ça avec de balles. Et on avait à tout moment de mort enregistré. Mais écoutez, mais la deuxième marche n'a pas été... c'est parce qu'il y a eu consigne avant, bien avant, il y a eu arrangement bien avant. Et même s'ils n'ont pas, l'hôtel de ville n'a pas respecté, ils ont barricadé, ils ont fermé l'entrée du stade. Il était convenu qu'on le cerf religieuse violenté. Là-bas, les gens puissent s'asseoir dans les gradins et écouter les églises catholiques profanées. Alors, aujourd'hui, on en parle. Emmanuel Ramazan Chadari Vumba sans recul, coup circuit arrive au niveau de Bayaka. Là où il y avait à l'époque le drapeau de l'UDPS. On ne coupe pas l'Internet. Hein. Très applaudi frénétiquement. Très applaudi. Ça, c'était le premier message. Le deuxième message, c'est Kabila lui-même, les Raïs. Il quitte le pont Matete. Il venait des centres-villes avec Ngakat chez lui. À partir du pont Matete, là où lui-même a réhabilité ce pont-là, jusqu'à l'entrée de Kingakat, plein à plein. Papa est l'obité, les lozonga, les lotoko kufa, toko molela bombe, toko mela bombe, toko ma voyou. Il y a des gens pour appeler ça sourire un peuple. Voilà la réponse. C'est dit tout. Ça dit que c'est englobe tout. Sourire, ça dit que Moutoua c'est là, Moutoua c'est pas là. Bino bon, toi comme kanda kanda, même professeur de l'université comme kanda. Bon, si bango, vous avez conclu 3 accords avec le professeur de l'université, 3 sans pour autant réaliser. Til le grève ezali. Yeb sangay. Aussi au moment na Congo période de Kabila salle 18 ans, année académique est le 5 janvier. Et puis le 5 janvier, grève premier mois. Janvier, février grève, mars grève. Effet Covid à la base. Très bien. Bon, on ne pouvait pas rassembler plus de 10 personnes. Vous avez montré vos limites. Laissez-moi poser la question. COVID. Et aujourd'hui, vous venez avec d'autres promesses. Mikolo, ma promesse est diminuée. Hein? Mais ma promesse est diminuée. Ma promesse est diminuée, Mikolo. Pour promesse, c'est qui tongo midi pourquoi tu la promesse. Nous attendons l'Allemagne d'Afrique. Congo et comment Allemagne d'Afrique. Joseph Kabila Kabange revient en 2023 et au cas où il y a des élections libres, démocratiques et transparentes. Mais est-ce que encore les spécialistes, Joseph Kabila est inéligible en 2023? Qu'en pensez-vous? Parce que là, vous êtes en train de rêver. Nous sommes dans un état de droit. Vous tenez à la candidature de Joseph Kabila. Moi, je vais battre campagne pour Joseph Kabila Kabange. Parce qu'il est éligible. En 2023. Il est éligible. Et nous voulons que les élections soient libres, démocratiques et transparentes. Il est éligible. Joseph Kabila Kabange est éligible, jusqu'à preuve du contraire. Montrez-moi les documents qui interdisent. En face de vous, il y a un maître. Oui, qu'il me cite un document qui me montre une ordonnance loi ou une ordonnance ou un arrêté ou une décision légale qui prouve que Joseph Kabila Kabange, en tant que sénateur à vie, ne peut pas se présenter comme candidat président de la République. Il a tous les droits civiques. Il peut renoncer. Ce n'était pas un mandat. C'est une qualité. Et aujourd'hui, il peut écrire. Même à l'armée. Et si boycotter, vous savez bien que Joseph Kabila Kabange, c'est un général des forces armées. Aujourd'hui, il peut tenir son stylo, il signe un document pour dire que je réintègre l'armée. Personne ne peut l'interdire. C'est question d'écrire tout simplement. Et si boycotter... Montrez-moi une loi qui interdit à Joseph Kabila Kabange de ne plus se présenter comme candidat président de la République. Et si boycotter, même si vous lui proposez... Il n'y en a pas à mettre. Donc il ne faut pas raconter votre vie ici. Et si boycotter? Boycotter quoi? La seule condition, ce n'est pas Kadima, Denis Kadima, qui va nous conduire aux élections avec cette CENI-là. Ah bon? Non, c'est pas... Et donc vous allez perdre en 2023 si... Papa Nangaï, avec Kadima, élection... Donc vous allez faire de la politique... Et aujourd'hui, même les États-Unis, l'ambassadeur va bien en Zita. Zita est allé voir Mbosso, si tu en sais quelque chose. Et puis Mbosso suspend le débat, à 2 reprises, on a suspendu les débats sur la loi électorale. Pourquoi? Ça ne vous donne pas la matière à réflexion? Maître, nous avons 2 pieds sur terre, nous connaissons, nous sommes sur le terrain politique, nous savons comment ça se passe. Comme ça, donc, Bissot est là, Congolais, il y a 3 fois par jour, policiers et militaires vont construire un salaire dans Bango. Congo comme Allemagne d'Afrique. Non, non, moi je ne sais rien. J'accepte de mourir pour la paix à l'Est. Le président de la République a donné cette promesse que non. Maître, vous avez 45 minutes. Réagissez, pensez-vous que Kabila... C'est notre consoeur, Paulette Kimutu, qui a énuméré, qui a répertorié et même diffusé toutes les promesses du chef de l'État. Date à l'appui. 45 secondes. Juste 45 secondes parce que on doit rapidement parler du retour de Vital Kamerhe. 45 secondes, réagissez-vous. Est-ce que pensez-vous que Joseph Kabila est éligible
aux élections, plutôt à l'élection présidentielle de 2023. D'accord, sur ça, je dirais juste un mot de 4 secondes. Toutefois, je dois revenir vite sur juste un point. Quand on parle de Kabila, Kabila a légué quoi à Félix Tshisekedi? C'est ça la question majeure que Claude Moulichou a beaucoup parlé sur ça. Kabila a laissé quoi? La Banque centrale du Congo. Non seulement vide, mais creusée, trouée. Ça, c'est une déclaration d'un ministre. Lui, il a trouvé combien? Ça, c'est une déclaration d'un ministre. Il a trouvé combien? Il a trouvé combien dans la quête de l'État en 1997 quand il est arrivé avec son père ici? Une armée inféodée qui a été à la base de notre malheur à l'Est. Aujourd'hui, c'est cette même armée qui est en train de défendre l'intégrité du territoire. On est en train de refaire cette armée, récorriger les choses. Il a laissé encore quoi? Une crise artificielle. Quand on parle de la crise due au coronavirus, nous sommes réels, c'est objectif, tout le monde les connaît. Mais et quand ils nous ont parlé des crises avec Matata Ponte, artificielle pour retarder les élections, artificielle créée, montée, et aujourd'hui ça a causé des graves dégâts dans l'économie nationale parce que ils ont des graves dégâts parce que ce n'est pas aujourd'hui que vous créez un superfuge qui est tellement atroce pour l'économie nationale qu'aujourd'hui même que vous avez des... Mais l'argent que vous avez donné aux députés pour acheter des jeeps. C'est comme ça que des jeeps aux députés, des jeeps aux sénateurs, des jeeps aux ministres. Jurisprudence Kabila. Alors, je suis en train d'avancer. Alors, Kabila sera candidat ou pas? Nous sommes dans l'état de droit. Nous, l'UDPS et alliés, c'est-à-dire alliés à l'UDPS, nous allons aider cette République à rester un état de droit et aider Kabila à ne jamais postuler en République démocratique du Congo. C'est un citoyen congolais. Un état de droit, c'est-à-dire respect des textes. Mais quel texte? C'est un citoyen congolais. Quel texte interdit à Kabila? La Constitution. La Constitution dit donc c'est 2 mandats. 2 mandats. Un seul mandat, une fois renouvelable. Un seul mandat, une fois renouvelable. Un seul mandat, une fois renouvelable. Au-delà même de ça, c'est l'article 96. Il faut université en va changer pour faire sa cour. L'article 96 de la Constitution interdit à un membre, un parlementaire comme Kabila l'est aujourd'hui, à vie. Il l'est à vie. Il l'est à vie. Alors, interdit à un parlementaire le mandat au niveau de... Quel article? L'article 96 de la Constitution. Vous pouvez lire tout de suite là. Qui a dit qu'il veut... Oui, interdit à un parlementaire. Chutez, rapidement, maître. On me signale que nous sommes presque à la fin. Kabila, c'est un parlementaire congolais à vie. À vie, je précise. À vie, c'est un droit viager. C'est-à-dire, il le perd après qu'il ne soit pas en vie. Donc, tranquillisez-vous. Nous, le précurseur, au-delà de ça, mais aussi les animateurs ou les animateurs de l'état de droit. On va aider Kabila à ne jamais se représenter en République démocratique du Congo pour respecter la Constitution. Et au-delà de ça, les amis de FCC Kabila doivent se tranquilliser. Ils ont de professeurs d'université, toutes sortes d'intelligence. Non, ils sont maintenant dans l'union sacrée. Toutes sortes. Non, Mova Sakani n'est pas dans l'union sacrée, Bochab ne l'est pas. Ils sont de professeurs d'université. dans l'union sacrée. Je peux te citer encore Loubano dans l'union sacrée. Très bien. Nous allons parler. Nous allons chuter avec le retour. Mova Sakani. Très bien. Nous allons chuter. Oui, Mova Sakani, il est proche de Kabila. Ça, nous le savons. Mais je vous cite les noms qui sont dans l'union sacrée. S'il vous plaît, le temps presse. Ils sont là, Sinon, on ne va pas évoquer cette question. Ils sont dans l'union sacrée. Du retour des Vital Caméré. Les retours des Vital Caméré, on en parle Claude Moulichou rapidement, il ne faut pas s'hasarder. Retour des Vital Caméré à Kinshasa après son hospitalisation à l'Europe. Ère comme résurrection ou remontada? Là, il faut parler de la décision de la Cour de cassation. Hein. Très bien. Il faut revenir sur ça. Oui. Mais je voulais te placer en quelques secondes. Dire que, maître Elie, vous êtes juriste, allez lire la Constitution bien et bien la maîtriser. C'est 2 mandats successifs. Non. Qui sont autorisés. Et le 3e mandat successif n'est pas autorisé. Le 3e mandat successif n'est pas autorisé. Kabila ne fait pas 3 mandats successifs, comme Denis Sassou Nguesso, comme Paul Kagame, comme le président camerounais, il s'appelle comment, Paul Biya, et comme les autres là. Non, Kabila fait ses 2 mandats constitutionnels. Avançons. Et il ne s'est pas présenté.
Et il a observé un break. Vous pouvez être candidat à la présidentielle. Non, ce n'est pas à vous de choisir les candidats. Nous disons notre candidat, c'est Kabila Kabang et le Raïs. Et au mois de mai, au congrès du PPRD, on va le mettre comme candidat président. Il sera élu comme candidat, même par acclamation. Ce n'est pas à vous de désigner notre candidat président de la République. Vous êtes dans l'union sacrée, occupez-vous de vos oignons. Nous sommes avec Joseph Kabila Kabang. Rapidement, on ne se cache pas. Vital Kamerhe, rapidement, Vital Kamerhe, c'est englobe le tout, hein, la décision. Vital Kamerhe, c'est aussi comme moi, Claude Mauricio, victime de l'état dit des droits. Victime. Nous, on a eu à crier ici. Les projets, les programmes. Et s'il était le joker de Félix Tshisekedi? Non, c'est pas comme ça qu'on fait la politique. Vital Kamerhe a été humilié même dans son intimité. Ses enfants, sa femme, appelés comme un malpropre devant publiquement la télévision. Vital Kamerhe a été humilié. Et nous, on a dit que c'est pas bon ça, c'est pas politique. Votre allié qui a bâti campagne avec vous, vous avez signé même les accords officiellement à Nairobi. Vous l'exposez comme ça, voleur. Qui ne sait pas que Vital Kamerhe est voleur aussi? En tout cas, je mets ça entre guillemets. Parce que Vital Kamerhe n'a pas volé 57 millions. Bon, acceptons l'hypothèse selon laquelle Vital aurait volé 57 millions. J'ai toujours dit ça. Mais 420 millions du programme 100 jours, moins 57 millions, il vous reste combien, Narcisse? Même à l'école primaire, on peut faire ce petit calcul. 300 et quelques millions. Ndeko nangai. Nana ibaki mbongo wana. 300 millions wana. Nana zwaki yango. Réponse est date. Tolo bate. Biso tokobanga eloko moko te. Très bien. Tokobanga eloko tokobisa bino vérité. Mais lelo Vital Kamerhe azongi bongi bogumba mela. Bogumba mela ye qui va comme premier ministre pour tous tosuki bon suki ya solo. Mais Vital Kamerhe est blessé intérieurement comme moi je suis blessé intérieurement parce que je suis victime aussi de l'état dit des droits. J'ai traduit l'IDPS en justice, il n'y a pas de procès. Très bien. L'autre ici, mon ami Jean-Marie Kassamba a traduit l'IDPS en justice. Il n'y a pas de procès. Maître. Kimbuta a connu le même problème. Il n'y a pas de procès. Très bien. Et vous parlez de l'état des droits. Nous sommes déjà à la fin. On va évoquer cette question prochainement. Kamerhe, c'est une victime de l'état dit des droits. Il a été humilié par ses pouvoirs de l'UDPS. Je me souviens. Rapidement. Tous ces gens qui venaient, tous ces gens qui venaient témoigner lors du procès de l'UDPS, la plupart sont de l'UDPS parce qu'ils sont au cabinet du chef de l'État. Kamerhe Aïbimbongo Yemoko, 57 millions, ou plus de 420 millions programme 100 jours. Hein? Bon, la vérité. Et puis, c'est un dossier, on a na poche. Et après 2023, ben procès que vous allez belé. Ça, vous devez le savoir. Très bien. Très bien. Claude Molichou, apaisez-vous. Apaisez-vous. Alors, comment réagissez-vous face à ces propos? Rapidement, rapidement. Merci, on est à la fin. Merci, je comprends. Parce qu'il est ici question sur la justice, le droit, je comprends. Un professionnel de médias peut ne pas aussi avoir toute la maîtrise sur la question. Ah donc, il n'a pas la maîtrise? Vraiment pas. Ça, je comprends. Et je comprends. Et c'est pas si péjoratif que ça. Voilà. Donc, devant la justice, en tout cas, il ne faut jamais parler de l'intimité. Devant la justice, c'est la loi. Quand on te dit, viens ici, vous venez, il ne faut pas dire que je viendrai demain ou sinon, moi, mais pas mon épouse. Là, quand la justice veut d'une déposition d'une personne importante, à savoir de lui quelque chose, à savoir d'elle plutôt quelque chose, la justice peut le faire. Donc, il faut vraiment enlever ça. On peut parler de tracasseries policières, la police vient vous arrêter, vous exhiber, tout ça, mais devant le juge, dit, j'ai besoin de votre épouse demain ici pour témoigner, pour dire ceci, de votre fille demain. Donc, il ne faut jamais parler quand il s'agit de la justice d'une intimité quelconque. La justice peut même lire les SMS que vous faites avec votre épouse quand il est important que la vérité éclate et que le droit soit dit. Donc, il ne faut même pas parler de ça. Alors, l'UDPS, plutôt, qu'est-ce que j'ai dit? Vital Kamerhe, tout ce qui lui est arrivé, et jusqu'au moment où nous sommes en train de parler avec la décision du second degré qui venait d'être cassée et non annulée. Non, c'est pas du second degré. Il a été connu au second degré à 13 ans. Voilà, second degré. À 20 ans, oui, c'est au niveau de la cassation. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, la décision du second degré venait d'être cassée par le juge de la cassation. Ce n'est pas annulé, mais plutôt cassé. C'est aussi là l'état de droit. Non. L'état de droit, c'est un état où la justice doit fonctionner comme elle est prescrite par
comme elle est définie, prévue par la loi. Donc ce n'est que normal de voir quelqu'un être condamné par le premier juge, second juge, et voir la décision être cassée. C'est ça le bon droit aussi. Donc il faut attendre maintenant le juge de renvoi, parce que la décision contre Kamere n'est pas annulée, c'est encore en procès. Les juges de la cassation a relevé seulement une faute de procédure que le deuxième juge doit refaire les choses pour respecter. Ça peut aussi amener à ce qu'on confirme la même condamnation, même aller au-delà. C'est aussi possible, d'autant plus que l'appel est fait par le ministère public. Et au-delà de ça aussi, Vital Kamere le sait très bien. Il était poursuivi pendant que tout le monde criait sur lui. Très bien, nous le savons. Félix Tshisekedi a cru en cette personne que c'est un homme d'État et qu'il croit que c'est un homme sérieux. Et si aujourd'hui ou demain, Félix l'avait dit, le président de la République l'avait dit, il est toujours utile pour la République. Et si aujourd'hui il faut faire recours à un allié avec qui on est au pouvoir, ce n'est que normal. Rien de plus anormal, c'est ne pas aller à l'opposition. Prendre Kabila. C'est plutôt un allié avec qui on a commencé des oppositions. Et s'il faut aller avec lui, ce n'est pas un mal. Donc, attendons voir les conclusions de la justice. Maître Lipandou, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous nous avez donné la chance d'éclairer cette opinion suite au... Bon, vous avez compris, merci. Monsieur Claude Molucho, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci de l'invitation. Nous allons continuer prochainement. C'est pas la dernière fois, mais... Maître Eli doit savoir que l'IDPS a lamentablement échoué et en 2023, il faut qu'il y ait des élections libres, démocratiques et transparentes. Voilà, très bien. Au cours de cette émission, nous avons parlé de la réforme électorale, de l'ovation faite à Joseph Kabila et retour de Vital Kamere. Nous avons survolé un tout petit peu. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné ces jours.